Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Florian Racine. Père Florian, bonjour. Vous êtes prêtre depuis 10 ans dans le diocèse de Toulon. En 2007, avec deux amis prêtres, vous avez fondé les Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, une association cléricale autour de l'adoration eucharistique. On va revenir sur cette association. Vous êtes le modérateur des Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie. On va revenir sur votre parcours, on va revenir donc sur ces missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, mais auparavant, vous allez nous lire un texte, ou plutôt plusieurs textes, c'est d'après ce que j'ai compris. Voilà, j'ai trouvé trois petites citations qui peuvent nous aider à comprendre un petit peu le message que je souhaite donner lorsque j'expose l'importance, la valeur de l'adoration eucharistique. Donc tout d'abord, c'est une citation de Mère Marie-Thérèse Dubouché qui écrivait au tout début du 19e siècle. Elle écrivait ceci: « Pauvre humanité, on cherche la voie partout, on interroge la science, on lit des livres volumineux, on s'adresse à l'expérience, on observe, on réfléchit, on considère la créature dans l'ordre physique, moral, tout cela en quête de vie. Et le principe de vie est là, il est à nous, et nous le dédaignons pour aller boire à tous ces ruisseaux qui ne peuvent étancher notre soif. Qu'il est triste de voir les hommes qui se remuent en vain pour découvrir des moyens de trouver Dieu, quand ils l'ont si près d'eux dans ce divin sacrement. » Voilà, première référence qui me paraît essentielle. L'Eucharistie, c'est notre Seigneur Jésus qui prolonge son incarnation parmi nous aujourd'hui. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre tout, et il est là, il nous attend, il nous désire. Une autre citation donc, qui montre davantage la dimension, on pourrait dire, de l'Eucharistie comme sacrement de la charité. C'est Mère Teresa de Calcutta qui écrivait dans une lettre ceci: « Chaque jour, nous exposons le Saint-Sacrement, nous nous sommes aperçus d'un changement dans notre vie. Nous avons ressenti un amour plus profond pour le Christ à travers le masque affligeant des pauvres. Nous avons pu mieux nous connaître et mieux connaître le pauvre comme témoignage concret de Dieu. Depuis que nous avons commencé cette adoration du Saint-Sacrement, nous n'avons pas diminué notre travail. Nous y consacrons autant de temps qu'auparavant, mais avec plus de compréhension. Les gens nous acceptent mieux, ils ont faim de Dieu, ils n'ont plus besoin de nous, mais de Jésus. » Alors, ce qui me touche beaucoup dans ce passage de Mère Teresa de Calcutta, c'est ces trois grâces qu'elle expose, qui sont comme trois fruits de ce temps passé devant Jésus dans l'Eucharistie. Premier fruit, c'est une grâce de charité pour sa vie communautaire avec ses sœurs religieuses. Deuxième grâce, elle explique qu'en contemplant Jésus dans l'Eucharistie, en discernant au-delà des apparences du pain la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, elle reçoit la grâce de pouvoir reconnaître dans son prochain, quel qu'il soit, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ. Et en contemplant ce corps du Christ, eh bien, on a un autre regard sur notre prochain et on reconnaît vraiment Jésus en lui. Et troisième grâce qu'elle exprime, par cette adoration, le Seigneur vient s'unir encore davantage à elle. Et ensuite, ce qu'elle peut donner, ça n'est plus elle-même, mais c'est ce Jésus-Christ qui a pris la première place, qui a pris possession de sa personne et qu'elle peut donner. Hein. Les pauvres n'ont plus besoin de nous, mais de Jésus en nous. Voilà, je trouve ça absolument magnifique, la manière dont Mère Teresa exprime cela. Et puis le troisième point, alors c'est ce grand saint que j'admire beaucoup, ce passionné de l'Eucharistie, Saint Pierre Julien Aymar, qui écrivait ceci sur la vocation eucharistique qui est éminemment apostolique. Il disait cela: « Nous faisons travailler notre Seigneur à la conversion des âmes en l'exposant et en nous unissant par nos adorations à sa prière, à son apostolat. C'est le privilège unique de notre vocation d'exposer notre Seigneur et de le mettre dans l'exercice solennel de son office de médiateur. Ce n'est en effet que parce que nous sommes à ses pieds qu'il est sur son trône. L'Église ne permettrait pas qu'il y perpétuât sa présence de jour et de nuit s'il ne devait trouver des adorateurs qui se succèdent pour le servir le jour et la nuit. Nous lui sommes nécessaires pour qu'il se manifeste dans son exposition. Nous délions sa puissance. » Voilà, c'est si bien exposé. Lorsque le Saint-Sacrement est exposé, lorsque nous venons l'aimer dans un acte de foi, nous faisons travailler le Seigneur. Cette expression que Saint Pierre Julien aimait tant et qui remonte tout simplement dans l'Évangile, lorsque chaque fois que quelqu'un posait un acte de foi,
envers Jésus-Christ, sa personne, son action, sa puissance divine, le Seigneur faisait un miracle. Et lorsqu'on pose un acte de foi sur Jésus qui prolonge son incarnation parmi nous dans l'Eucharistie, eh bien Jésus agit. Il agit dans mon cœur d'abord, je suis le premier à être sauvé, mais ensuite, d'une manière mystérieuse, eh bien Jésus rayonne de cet amour, de cette puissance, de cette lumière qui touche les cœurs, qui réchauffe les cœurs. Voilà une présentation bien ample, mais qui permet d'aborder effectivement les différents points qui touchent à l'adoration eucharistique sur lesquels on va revenir au cours de cette émission. Mais d'abord, j'aimerais bien, Père, qu'on revienne sur votre propre parcours à vous, parce que cette passion pour l'Eucharistie ou pour l'adoration, elle est venue progressivement. Tout a commencé, je crois, d'abord avec un séjour sur un campus américain, pour vous. Voilà, alors j'ai fait des études en France, à Paris, puis ensuite j'ai continué mes études au Texas, à Texas A&M University. C'est vrai que dans le cadre de ces études, j'ai eu la chance, le privilège de rencontrer une paroisse sur ce campus extrêmement dynamique, avec des jeunes décomplexés, heureux, fiers d'être chrétiens, et qui, pour eux, naturellement, avaient envie de partager cette passion qu'ils avaient d'avoir rencontré Jésus-Christ. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans ma foi, qui était assez timorée, qui était assez réservée, peut-être assez repliée sur moi-même, que j'avais eu dans mon milieu antérieur en France. Plusieurs messes le dimanche, c'est ça? Voilà, des grandes messes, un campus avec 50 000 personnes, donc il y avait à peu près 6 messes de 600 jeunes, je crois, tous les dimanches pour les catholiques. Voilà, et donc c'est vrai que il y a toute cette dynamique de la foi dans laquelle on est comme aspiré, et c'est une grâce extraordinaire de rencontrer tous ces témoins joyeux d'avoir rencontré Jésus-Christ. Donc ça, c'était une première expérience, la joie d'être chrétien, et comme c'est naturel d'en parler autour de soi. Et alors comment est venu l'appel pour le sacerdoce? L'appel pour le sacerdoce, il y a eu plusieurs étapes, mais je pense que l'étape majeure, c'est lorsque je suis parti au Mexique pour visiter un oncle, une famille qui était là-bas. Et un jour, je visitais donc, dans la ville de Mexico le grand sanctuaire dédié à Notre-Dame de Guadeloupe. Et en priant tout simplement dans ce sanctuaire, j'ai reçu un appel marial. Donc c'est la Vierge Marie qui m'a dit au fond de mon cœur, d'une manière assez mystérieuse, c'est toujours unique ce type d'appel, Florian, je veux que tu sois prêtre. À la fois il y avait l'autorité de la Reine du Ciel et en même temps la douceur de notre Mère. Et à partir de ce moment-là, je savais que j'étais appelé à être prêtre, que j'étais entièrement libre de dire oui ou de dire non, de continuer dans mes activités qui étaient en soi très, très belles, qui me passionnaient aussi. Mais je savais que le Seigneur, par Marie, m'avait appelé pour devenir prêtre. Et le désir de faire connaître et de faire aimer cette dévotion à l'Eucharistie, à l'adoration, ça s'est venu Alors comment? ça s'est passé juste après. Puisque je savais que j'étais appelé à être prêtre, je m'étais engagé professionnellement, donc je devais travailler encore une année à Houston, et je me suis dit je vais aller à la messe un peu plus régulièrement en semaine, et la messe étant organisée, il y avait une messe célébrée à midi dans toutes les églises, et donc je suis allé dans la paroisse la plus proche de mon lieu de travail. Et il y avait à l'époque une personne, une femme, une mère de famille, qui souhaitait absolument qu'on puisse mettre en place l'adoration permanente, perpétuelle, jour et nuit, devant le Saint-Sacrement. Et alors elle en avait parlé à son curé, qui lui avait pour l'instant dit d'essayer d'en parler autour d'elle pour voir s'il y avait des personnes intéressées, sensibilisées par l'adoration eucharistique. Et donc c'est ce qu'elle a fait. À la fin de chaque messe, elle s'était donnée comme une mission, j'ai envie de dire bénie par son curé, d'aller rencontrer une personne pour lui parler de l'amour infini que Jésus a pour nous au Saint-Sacrement. Pour rappeler que l'Eucharistie, ce n'est pas une chose, c'est une personne, c'est un cœur qui nous aime et qui a soif d'être aimé en retour. Comme dit saint Aymar, qui nous attend, qui nous désire. Et donc cette personne, à la fin d'une messe, m'a interpellé en m'invitant justement à participer à cette grande chaîne de prières d'intercession pour l'Église et pour le monde. Et j'ai commencé donc à adorer le Saint-Sacrement grâce à cette personne dans cette chapelle d'adoration perpétuelle à Houston. Alors j'ai reçu beaucoup de grâces. Une première grâce, cette rencontre personnelle avec Jésus, il est vraiment là, il y a toute la chaleur de son amour, toute cette présence objective de notre Seigneur qui est là, et en même temps le Seigneur qui m'a manifesté au fond de mon cœur que
ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans, il prolonge vraiment son incarnation. C'est le même qui est là, bien qu'il soit caché, il faut faire cet acte de 2 fois, mais il est vraiment là, il nous attend, il nous appelle. Et ensuite, un autre passage qui m'a beaucoup touché, une petite anecdote, c'était un Texan, je me souviens, qui terminait son heure d'adoration. C'était un matin assez tôt, j'avais visité, j'étais allé dans la chapelle d'adoration, et au terme de son adoration, discuter quelques instants, et il me dit, pour moi, l'adoration perpétuelle, c'est comme être sur un grand bateau de croisière. Alors je lui demande un peu de s'exprimer, il me dit, bah oui, si on est sur un bateau de croisière, que ce soit le jour ou la nuit, il y a toujours le moteur, le bruit du moteur qui propulse en fait tout le bateau de l'avant. Et il m'expliquait, avec ces mots très simples, que le moteur spirituel de la paroisse, c'est le cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Et lorsqu'on vient devant le Saint-Sacrement, jour et nuit, il y a toujours quelqu'un qui est là, devant ce moteur spirituel, et c'est toute la paroisse, pas simplement les adorateurs qui viennent aimer, adorer le Seigneur, mais ils sont là au nom de ceux qui sont dans leurs activités, au nom de ceux qui ne sont même les incroyants, etc. Et alors, juste après, je relisais ce passage qui m'a beaucoup plu, qui me plaît beaucoup dans l'Ancien Testament, où on voit Moïse qui luttait contre le peuple des Amalécites. Et il y avait ce grand combat qui faisait rage entre les Amalécites et le peuple d'Israël, un combat. Et donc, ces 2 armées qui luttaient. Et en même temps, pendant ce temps, il y avait Moïse qui était sur la montagne et qui, lui, il n'était pas avec une épée en train de se battre, mais il était en train de prier, d'intercéder. Alors on voit, il levait les bras vers Dieu. Et lorsqu'il levait les bras vers Dieu, l'Écriture nous dit que le peuple d'Israël avait l'avantage sur les Amalécites. Et puis ensuite, son intercession affaiblit, il disait que ses bras s'alourdissaient, donc on peut comprendre qu'il arrêtait d'intercéder. Et à ce moment-là, c'était les ennemis d'Israël qui avaient l'avantage sur Israël. Et alors, il voit ça et donc il demande de l'aide, il va demander à Aaron de maintenir un bras, son frère, à Our, le commandant de l'armée, de maintenir l'autre bras. Et ainsi, les bras de Moïse sont sans cesse levés vers Dieu, et Dieu donne la victoire totale à son peuple sur ses ennemis. Et ça, pour moi, c'est un petit peu cette image biblique de l'adoration perpétuelle, où on a non plus une personne à droite, une personne à gauche, mais une personne avant, une personne après, dans une chaîne ininterrompue de prière et d'intercession, où tout le cœur de la paroisse est sans cesse tendu vers Dieu. Et Dieu donne la victoire totale à son peuple, à son Église. Cette victoire totale, c'est sa lumière, c'est sa miséricorde, c'est les grâces dont tous les chrétiens ont besoin pour rester fidèles à l'Évangile, pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Et donc, ce qui me paraît essentiel, c'est de voir que la victoire dépend d'abord, en fait, des intercesseurs et des priants, même s'il faut bien sûr ensuite être sur le terrain pour faire tout ce qu'on peut pour rester fidèle au Seigneur. Et donc, les personnes qui prient, qui intercèdent, c'est pour ça qu'on organise ces chapelles d'adoration perpétuelle dans les paroisses, ce sont ces Moïse qui ont le cœur tendu vers Dieu, qui intercèdent pour que toute la paroisse ait la victoire, pour que le royaume de Dieu puisse grandir dans les cœurs. Alors en 2007, avec deux amis prêtres, vous fondez justement les missionnaires de la Très Sainte Eucharistie. Quel est le but de cette association cléricale ? Alors, sa vocation? Voilà, lorsque j'ai été nommé par Monseigneur Rey, donc j'ai été ordonné prêtre diocésain en 2002, et Monseigneur Rey, j'avais pu évoquer avec lui cet appel que j'avais reçu au fond de mon cœur aux États-Unis de parler du Saint-Sacrement, de prêcher l'importance, la valeur de l'adoration. Et donc tous les mois, j'essayais d'aller visiter une paroisse pour pouvoir encourager l'adoration, pour l'organiser, faire des petites retraites, toutes sortes de petits enseignements sur l'adoration eucharistique. Et en 2007, c'est vrai que avec des amis prêtres qui ont voulu participer à cette mission, et en particulier 2 jeunes qui étaient d'origine irlandaise, qui étudiaient au séminaire de Rome, à Rome, eh bien, on a voulu rendre cette mission un petit peu plus ecclésiale, dans la mesure où c'était plus simplement une mission privée, où on allait un petit peu parler du Saint-Sacrement en notre nom, mais cette fois, c'était au nom de l'Église qu'on voulait le faire, et donc Monseigneur Rey nous a invités à mettre en place, à écrire des statuts pour pouvoir donner à ce petit groupe qui naissait avec 4 saints prêtres, eh bien une dimension plus ecclésiale. Alors pour cela, voilà, on a écrit des statuts. Le but de la communauté, c'est bien sûr d'aimer Jésus au Saint-Sacrement, de l'aimer passionnément,
et de le faire aimer. Donc de l'aimer et de le faire aimer. Donc pour nous, on a une vie d'adoration eucharistique qu'on essaie de vivre au mieux, sachant qu'on est vraiment très pauvre aussi et que voilà, on avance, on est en chemin. Mais on essaie quand même de passer du temps tous les jours devant le Saint-Sacrement et de temps en temps la nuit aussi. Et ensuite, on va dans les paroisses à tour de rôle pour prêcher sur la valeur, l'importance de l'adoration eucharistique. Alors c'est le but de la communauté, donc c'est non seulement un ministère de prédication, pour inviter les gens à participer à ces chaînes de prière et d'intercession, et en même temps on forme des petites équipes de personnes qui vont être là pour aider les adorateurs à trouver des remplaçants, à se relayer lorsqu'il y a des temps de vacances, etc. Bref, pour qu'il y ait cette permanence de l'intercession, de la prière, dans cette grande tradition qu'on trouve déjà dans la Bible, mais aussi grande tradition de l'Église avec tous les moines, les communautés religieuses qui prient sans cesse dans l'intercession pour l'Église et le monde. Aujourd'hui, il y a combien de paroisses en France qui proposent cette adoration? Alors, il y a énormément de paroisses en France qui ont des plages d'adoration quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles. Nous, c'est vrai que notre petite communauté, on a visité à peu près 80 à 100 paroisses en une dizaine d'années. Et il y a une trentaine de paroisses qui ont une adoration vraiment continue, organisée, jour et nuit, ininterrompue. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis, il y a les autres paroisses qui sont peut-être un peu plus petites, et donc où c'est des plages horaires, c'est une demi-semaine, un tiers de semaine. Ce qui compte en soi, ce n'est pas tant le nombre d'heures où le Saint-Sacrement est exposé, bien qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a un côté pratique, c'est-à-dire que plus on étend le nombre d'heures où le Saint-Sacrement est exposé, plus on rend possible et facile pour les personnes de trouver une heure pour la passer avec Jésus au Saint-Sacrement, et plus on limite le nombre d'heures où le Saint-Sacrement est exposé, plus on limite le nombre de personnes qui pourront venir adorer à ce créneau-là. Mais le but avant tout, c'est que les adorateurs viennent fidèlement 1 heure par semaine, passer 1 heure de prière et d'intercession. Alors, pas d'abord comme de la piété personnelle ou de la dévotion privée, où on pourrait dire « je vais voir mon Jésus », etc. Bien qu'il faut reconnaître que dans la vie chrétienne, on va quand même rencontrer notre Jésus que l'on aime et qu'on veut aimer passionnément. C'est un cœur à cœur, il vient changer mon cœur et j'ai besoin d'avoir un cœur nouveau pour pouvoir aimer les autres. Donc il y a cette dimension personnelle qui est quand même fondatrice et à la base de cette démarche d'adoration. Mais ici, l'idée, c'est d'organiser les heures pour que l'adoration soit vraiment une prière ecclésiale aux dimensions du monde, où chacun vient adorer à une heure qui lui convient par rapport à son emploi du temps, mais en même temps où il peut y aller comme un service spirituel pour porter l'Église, porter le monde, les uns après les autres. Chacun est comme missionné par le curé pour 1 heure devant le Seigneur, entre ciel et terre, pour obtenir les grâces pour l'Église et le monde. Vous avez publié récemment un petit ouvrage qui s'intitule « Adorer sans se lasser ». Comment justement adorer sans se lasser? Alors, moi je pense qu'il n'y a pas de méthode pour l'adoration, parce que dans la mesure où c'est un cœur à cœur, à partir du moment où c'est le cœur qui parle au cœur de Jésus, le cœur de Jésus il répond toujours à notre cœur, on est dans l'adoration. C'est une rencontre personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais voilà, devant le corps du Christ, c'est-à-dire ce que disait Jean-Paul II si souvent, c'est qu'en m'approchant de Jésus, qui est le corps du Christ, je suis plus solidaire, plus proche de tous mes frères en humanité. Mais il me semble quand même qu'il y a une démarche trinitaire qui est importante de considérer dans l'adoration, c'est-à-dire que la première démarche, c'est « je vais rencontrer Jésus ». Il est là, c'est un cœur à cœur, comme j'ai expliqué il y a un instant. Mais ensuite, Jésus, c'est le bon berger. Il prend la petite brebis blessée, fatiguée, sur ses épaules et il la conduit vers le Père. Et donc cette deuxième démarche, c'est la grâce d'être purifié dans ma démarche d'adoration. Je laisse Jésus, au début ma première démarche, c'est je vais aimer Jésus de tout mon cœur, je vais l'adorer, je vais l'aimer pour lui-même. Mais ensuite, dans la deuxième démarche, je laisse Jésus m'aimer comme je suis, avec toute ma misère, ma pauvreté. Je laisse Jésus me saisir pour me conduire au Père. Je laisse Jésus purifier ma démarche d'adoration pour que j'aille plus simplement chercher ce que j'ai des grâces pour moi, mais en fait je vais rencontrer le Seigneur pour lui-même et
je laisse Jésus me donner ce qu'il veut, soit pour moi, soit pour le monde, mais je ne vais pas chercher, je ne suis plus dans cette démarche sensible où je rencontre des adorateurs qui me disent « moi, j'arrête d'adorer parce que je ne ressens plus rien ». Non, on n'est pas là pour ressentir, on est là pour laisser Jésus agir. Et donc, dans cette deuxième démarche, c'est Jésus qui me prend tel que je suis, qui me conduit vers le Père. Et la troisième démarche, donc c'est par le Fils, je remonte vers le Père, et je reçois l'Esprit Saint. Chaque fois que nous adorons le Saint-Sacrement, Jésus déverse son Esprit Saint en abondance. Il y a une effusion, pas sensible, enfin elle peut être sensible, on peut éprouver cette joie, cette paix, mais de temps en temps on n'éprouve rien du tout, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vraie fécondité spirituelle, mais je reçois l'Esprit Saint, comme Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif, que celui qui croit boive, de mon sein coulera un fleuve d'eau vive ». Il parlait de l'Esprit Saint que recevraient ceux qui viendraient à lui. Et donc cette troisième démarche, c'est la dimension missionnaire. Je reçois l'Esprit Saint qui m'envoie en mission vers les autres. Donc vous, concrètement, quand vous prenez votre temps d'adoration, vous faites quoi concrètement ? Vous vous posez, vous attendez? Moi, j'essaie de faire le moins possible. Moins j'en fais, mieux c'est. Mais je crois qu'au début, c'est quand même très bon de penser l'adoration, c'est toute la personne. Et avant que le cœur puisse s'exprimer, le corps doit aussi s'exprimer. Et donc le fait de pouvoir se mettre dans une attitude d'agenouillement, de prosternation devant le Seigneur, c'est un geste tellement beau de pouvoir s'agenouiller devant le Seigneur pour pouvoir, en mettant son corps en adoration, le cœur se met naturellement en adoration. Et c'est vrai que Benoît XVI insistait beaucoup sur le fait que le chrétien, c'est celui qui se met à genoux devant Dieu pour ensuite être debout devant l'homme et devant les situations d'injustice et pour pouvoir lutter contre toutes les formes de mal et de violence. Donc l'adorateur, le chrétien, celui qui se met en adoration à genoux devant le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il faille rester à genoux pour rester à genoux, c'est juste pour se mettre en adoration. Et ensuite, c'est un acte d'amour, c'est un acte de foi. Seigneur, je crois, tu es là. Merci de m'avoir invité, tu es là pour moi. Seigneur, aide-moi à t'aimer passionnément. Et après, on aura toujours le temps de pouvoir demander pardon, peut-être pour nos fautes, pardon pour toutes les horreurs, les drames qui se passent dans le monde. Il faut demander pardon au nom de l'Église parce qu'on est là devant le corps du Christ. Tout ce qui se passe devant le Saint-Sacrement, c'est au niveau ecclésial que ça se passe. Donc je demande au nom de toute l'humanité pardon. Et puis en même temps, à la fin, et je crois qu'il faut garder ce temps pour la fin, je demande au Seigneur, j'ai mes intentions de prière, de toute façon, et puis je demande au Seigneur de bénir ceci, j'ai mes propres intentions. Donc c'était Saint-Pierre Julien Aymar qui invitait beaucoup les adorateurs à avoir ce temps d'adoration pure au début, ensuite d'amour et d'action de grâce, merci Seigneur, tu es là, tu m'aimes, ensuite ce temps de réparation et ce temps de supplication. Mais après, il faut être très libre. Je pense qu'il est important aussi de pouvoir prendre tout simplement la parole de Dieu et de découvrir que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, ce qui est écrit dans l'Évangile, eh bien, il est là, présent devant moi, et il continue, il prolonge pour moi ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, il veut le faire dans mon cœur. Et donc, je regarde comment les personnes sont approchées du Seigneur et je vais essayer de les imiter pour les aimer de la même manière. Et en même temps, ce que Jésus a fait pour eux, il le fera pour moi parce que c'est le même Jésus qui prolonge son incarnation et qui est vraiment là dans l'Eucharistie. Et de fait, dans le manuel pour adorer sans se lasser que vous avez édité, ces 52 étapes qui permettent à celui qui s'engage chaque semaine à adorer 1 heure d'être accompagné dans sa prière. Oui, c'est ça. Alors, il y a plein de choses. Il y a chaque fois des petites méditations bibliques, il y a des quelques citations de papes, il y a des petits témoignages de saints, mais la logique, c'est cette dimension trinitaire. Je vais rencontrer Jésus, qui me prend tel que je suis, qui me conduit vers le Père, et qui m'envoie l'Esprit Saint. Donc, c'est tout un petit parcours spirituel, sachant que mieux que tous les livres, c'est de laisser son cœur parler, c'est ça qui compte avant tout. Père Florian, on va devoir terminer cette émission. J'ai 3 questions rituelles auxquelles je vous demanderai de bien vouloir répondre. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer » J'inviterai la personne d'aller dans un groupe de prière, aller rencontrer des chrétiens qui prient, qui aiment Jésus, qui témoignent, aller faire une session, une formation, aller dans un lieu où des chrétiens vivent leur foi, passer une soirée, une journée, une semaine, mais rencontrer des chrétiens qui témoignent. Et dans beaucoup de paroisses, dans beaucoup d'églises, il y a des groupes de prière extraordinaires et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Alors pour moi, c'est Saint-Pierre Julien Aymar, c'est ce grand saint qui, il avait cette passion pour l'Eucharistie
Et pour lui, toute sa vie, c'était de découvrir qu'est-ce que Jésus fait au Saint-Sacrement. Il est là, il est caché, mais il est bien vivant, il agit, il adore le Père pour moi. Et donc, toujours, ce qu'il voulait dire, c'était dévoiler le voile, soulever le voile eucharistique pour découvrir Jésus qui continue sa grande mission de glorifier Dieu et de nous sauver. De quelle époque, Saint-Pierre Julien? C'est 19e siècle, c'est un contemporain du curé d'Ars. D'accord. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Peut-être heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Très bien, merci beaucoup Père Florian. Je rappelle donc que vous êtes prêtre depuis 10 ans, modérateur donc de cette association cléricale intitulée Les Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, qui a été fondée en 2007. Vous avez publié 2 ouvrages sur l'adoration eucharistique qui permettent de prolonger ce qu'on vient d'échanger. Le premier s'intitule L'adoration eucharistique. Il a été coécrit avec le Père Ludovic Lécuru et il nous montre pourquoi et comment l'adoration en paroisse est une des clés de ce nouveau millénaire. Le second, on l'a évoqué tout à l'heure, Manuel pour adorer sans se lasser, qui vient au secours des adorateurs qui ont pris cet engagement, d'adorer 1 heure par semaine à travers ce parcours en 52 étapes. Ces 2 livres sont publiés aux éditions de l'Emmanuel. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, il y a un site internet www.adoperp.fr, adoperp.fr, adoperp.fr, et puis une revue aussi que vous éditez qui s'intitule Le Brasier. Eucharistique. Le Brasier eucharistique, très bien. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur ktotv.com. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.